Congo to telema to lobela mboka Oyole to suwa babimisa na poasa ba député to votaki bazo salarien to tele na funa bazo salarien. Voilà, bonjour, bienvenue à vous très chers aimables téléspectateurs. Allez, nous sommes aujourd'hui mardi au 14 mai 2024. Il est 16h, heure de Kinshasa. Merci beaucoup à tous les Kinoises et Kinoises qui sont en train de nous suivre dans notre émission Bakino Balobi, présentée par Ezekiel Moudi Congo. Nous remercions infiniment le DG Paul Tosoua pour sa confiance et renouvelée. Et surtout, pour ceux qui nous suivent, analyse, parce qu'il y a des gens qui confondent des fois. Bakino Balobi TV YouTube, c'est notre chaîne YouTube, les émissions débat, Paul Tosoua, tout, vous les trouvez là-bas. Mais pour ceux qui aimeront trouver mes vidéos, mes émissions analyse, alors c'est sur Ace Muta TV. Ace Muta TV, c'est-à-dire E-Z-M-U-T-A. Ace Muta. Bon, pour les Français, ils diront Ace Muta, mais je parle de Ace Muta TV sur YouTube. Vous verrez toutes mes émissions, mes analyses, tout consort. Et puis, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accompagner encore pour la énième fois. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit aussi, bien qu'ils aient analysé, mais tout ça, l'analyse Nabino, qu'on essaie un peu d'analyser ensemble sur les 3 années que l'état des sièges a fait, que les 3 années que l'état des sièges a fait depuis son installation dans les zones où l'insécurité je dirais l'insécurité est toujours visible. Là, je parle du Nord Kivu et je parle de la province de l'Ituri, mais nous allons plus nous focaliser sur l'Ituri. Je parlais de l'Ituri, pourquoi? Parce que l'Ituri, c'est au moins des groupes armés, qu'on peut dire en quelque sorte locaux, mais qui mettent mal à l'aise, bien qu'il y a aussi des étrangers. Nous parlons des ADF Nanou qui travaillent en alliance avec la Codeco, qui sont là aussi. MAPLIS, nous parlons de MAPI, FRPIC, le FPIC, nous parlons de la Codeco et nous parlons aussi de l'autodéfense. Alors, après les investigations, l'autodéfense est née pour défendre les injustices faites par la Codeco en tuant en tuant les 5 communautés victimes. Bon, quand je parle de 5 communautés victimes, chaque fois que je suis en émission, je parle de Bahema, Donkebu, Balou, Banyali et puis Bambissa. Ce sont les 5 communautés les plus victimes de massacres ou de tueries causées par le rebelle de la Codeco et les ADF Nalu. Parce que les autres groupes armés, des fois, ils sont dans le cache-toi, ils n'agissent pas, ils n'apparaissent pas vraiment. Moi, ceux qui ont pris la tête haute, ceux qui ont pris la décision bon, je ne sais pas s'ils ont des accords avec qui, d'exterminer d'autres côtés, c'est la... Parce que sans ignorer, vous le savez bien, je vous parle des 3 ans de l'état des sièges, mais cette histoire date depuis 2017 que la Codeco a repris avec le massacre et les tueries. Très récemment, je vous parle de cette année même, nous avons vu les gens être enterrés à Tali. 15 personnes enterrées vivants à Tali, où on les avait déterrés. Je vous ai parlé de ça ici. C'était un choc. Je n'avais pas pu supporter. Une dame, très récemment, violée en désordre. Et puis après, égorgée par les rebelles de la Codeco. Je vous en ai parlé ici. Des commerçants tués, jetés dans trous de toilettes, consumés même. Je vous ai parlé ici. Un autre tube consumé, je vous en ai parlé ici. L'hôpital de Drodro attaqué, une dame a été tuée, je vous en ai parlé ici. Je vous ai parlé hier, aujourd'hui nous sommes mardi, mais hier lundi. Je vous ai parlé de ces gens qui ont été kidnappés le samedi 11 mai ici, où ils ont été tués. Il y a des gens qui ont été égorgés, jetés dans l'eau, où on cherche toujours les corps. Je vous ai parlé. Deux ont été trouvés, où on a eu enterré, je vous en ai parlé. 3 personnes blessées graves.
Je vous ai même montré les images hier. Ces gens-là sont arrivés et ils étaient rapatriés à l'hôpital. Ils ont été amenés à l'hôpital hier. Je vous en ai parlé ici. Je vous ai parlé du camion où on a, en fait, où il y a eu des gens qui ont... C'est-à-dire, je vous ai parlé de tous ces faits-là. Moi, Ézéchiel, je vous en ai parlé. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Je vous ai parlé du protocole d'accord que monsieur le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et ministre des Anciens Combattants, le vice-premier ministre, a signé à des reprises à Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri, avec tout le mouvement ou le groupe armé de la... Ou dans leur accord, ils ont eu même à signer, disons, on ne pouvait plus voir ces groupes armés se promener dans toute l'étendue de la province de l'Ituri avec des tenues militaires, des armes, c'est-à-dire indices militaires, on ne pouvait plus voir. Et tout ça là, je vous en ai parlé, mais c'est du sabotage. Je vous ai parlé ici, hier même, que Banyalikilo, tout est ravagé, c'est-à-dire il n'y a plus rien là-bas. À Banyalikilo, il n'y a plus rien de rien. Territoire d'Ndjougou, c'est le victime. C'est-à-dire, je vous ai tout expliqué. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit concernant le massacre? Là, je vous parle du bilan de l'état de siège. Ce que je vous dis ici, c'est ce qui s'est passé au moment où on parle de l'état de siège en Ituri. Je vous en ai parlé, je vous en ai expliqué. Alors, l'état de siège en Ituri, c'est un échec ou une réussite? Un échec total. C'est-à-dire que le gouvernement de l'état de siège n'a pas été en mesure de rassurer la sécurité des Ituriens. Ce que je demanderai, parce que la levée de l'état de siège a été demandée depuis. Les Ituriens ont demandé la levée de l'état de siège. Ils ont crié. Est-ce que le gouvernement central a entendu ou pas? Interrogation, mais certainement a entendu. Je vous ai parlé d'un monsieur, je vous ai même montré aux images. Un monsieur qui était devant le président de la République, devant le premier ministre Sama Lukonde, devant le ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba, devant tous les membres du gouvernement. Il expliquait comment est-ce que sa femme a été violée devant lui et ses enfants, comment est-ce que sa femme a été tuée. Il a expliqué sur tous ces faits, c'est-à-dire le gouvernement maîtrise bien. Même de la situation d'enterrement de Tali, aucun message par les gouvernements, je dis aucun. Le gouvernement central n'a rien adressé comme message pour prouver à ces gens-là que non, nous sommes de cœur, nous sommes ensemble avec vous. Mais nous en avons dénoncé. Et vous le savez, vous le maîtrisez. Ça, c'est au Congo, la RDC. 3 ans de l'état de siège. Alors, je dirais que c'est un échec total. Ça a été négatif parce que l'état de siège n'a pas donné la paix aux Ituriens. L'état de siège, c'était premièrement pour imposer la paix dans toute la province de l'Ituri et le Nord Kivu. Mais malheureusement, je parle souvent de l'Ituri parce que le Nord Kivu, on sait que c'est le M23, là-bas c'est Moussounia Mounene, M23 soutenu par le Rwanda, et puis le Rwanda soutenu par la communauté internationale. Ça peut se comprendre. Qui se promènent calmement avec des armes, qui ont même formé d'autres militaires où ils ont pris le kilo et le goût de dire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que la fête Codeco là doit aller chasser les M23. C'est bien, nous encourageons si vous voulez chasser les M23. En tout cas, moi je suis la première personne à vous acclamer la Codeco. C'est bien si vous voulez chasser les M23 parce que nous voulons, nous voulons que dans toutes les, en fait partout en RDC qu'il y ait la paix. C'est bien. Vous chassez les M23 à Rutshuru, Bunagana, à Massi, là où les M23 sont, châtelet, c'est une bonne chose. Mais, les M23, les M sont des Congolais. Ils sont cohabités avec vous, ils ont habité avec vous, ils continuent de cohabiter. Quand ils sont devenus des M23? Ça, c'est la question que je me pose. Comment est-ce qu'un Congolais peut être un autre Congolais M23? Mais ça, c'est anormal. Et ça s'est fait aux yeux des autorités provinciales de l'état de siège. C'est anormal. C'est
anormal. Et qu'est-ce qu'ils disent? Un audio que je vais vous faire écouter, j'interprète avant de vous faire écouter l'audio, parce que moi aussi, je fais... C'est-à-dire, on dit, ils veulent, c'est-à-dire la Codeco veut chasser les aimants. Je ne sais pas pour quel but. Pourquoi? Qu'est-ce que les aimants ont fait? Qu'est-ce que les 5 communautés ont fait pour le... Déjà, plusieurs chefferies, plusieurs localités, plusieurs sont sous contrôle de Codeco et les ADF, qui sont des Ougandais, ADF ou Congolais. Alors, que vous voulez chasser dans leur sol, c'est quoi? Pour qu'ils partent où? Et puis quand ils disent ça, ces histoires arrivent aux oreilles des autorités provinciales de l'Ituri. C'est ces choses que nous trouvons anormales. Moi, je vous dis ici, où est-ce que la Codeco trouve des armes, des tenues pour doter à leurs nouveaux recrues? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et aujourd'hui, en Ituri, il y a naissance et naissance des groupes, qu'est-ce que je dis? Naissance et naissance des sites de déplacés. Plusieurs Ituriens vivent dans les camps de déplacés dans des très mauvaises conditions. Des très mauvaises conditions. Je vous en ai dit hier, je vous en ai parlé hier. Alors le gouvernement central voit ça ou ne voit pas ça? Parce que l'état de siège ici, c'est un échec. De ces 3 sièges à fait à la tête de la province de l'Ituri. Les camions, il y a plusieurs camions. Je vais vous mettre vraiment le vidéo de la société civile force qui a fait qui a parlé du bilan de l'état de siège en Ituri, les 3 ans que l'état de siège a fait en Ituri. Je vais vous balancer les vidéos, ne vous inquiétez. Ça, c'est la société civile de la place. Pour vous montrer comment est-ce que la province de l'Ituri est pillée, qui devrait servir à la nation congolaise, peut-être pour augmenter même son économie. C'est exploité par des étrangers, des Ougandais, parce qu'ils entrent chaque jour avec des machines d'exploitation, 30 machines, 50, ils viennent, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça parce que je n'ai pas de maîtrise sur comment on exploite l'or, mais au moins ils viennent avec, ils exploitent, ils partent avec cet or-là. Mais c'est un manque à gagner pour nous. Vous écoutez dans les vidéos, combien de camions entrent en Ituri? Combien de camions entrent en Ituri et font n'importe quoi? Les arbres, il y a miné, banzeta miné ne wan, ba grim, biso to benga ngo ba grim. Ba ba linga ko ba kota tellement bazu ba kena bango na ngo. Les animaux pillés, ça dit tout est pillé. Combien de chèvres ont été détruits? Combien de champs détruits? C'est anormal. Ça c'est sous l'état des sièges. Tout ce que je vous parle, c'est l'état des sièges. Il y a eu des routes. Je parle de routes nationales, routes provinciales ainsi que qui sont dans un état de délabrement qu'on ne peut citer. Déjà, quand il n'y a pas la paix, bah, on ne peut rien faire du tout. Quand il n'y a pas la paix, comment construire, comment réhabiliter, comment asphalter des routes? Quand il n'y a pas la paix, le rôle de l'état de siège total. Le projet de 145 territoires, qu'est-ce que l'Ituri a bénéficié de ces 145 territoires qui a été financé? L'état de siège, l'Ituri a bénéficié quoi? Les réalisations de ces projets de 145 territoires, on peut coter ça à combien de pourcents en Ituri? Je pense que c'est à moins de 30%, moins de 25% même en Ituri. Série d'arrestations arbitraires dans la province de l'état de siège. Ça dit que les gens ne peuvent pas dénoncer, les gens ne peuvent pas parler. Si tu oses les tons, je vous ai parlé d'Assang Tissan ici qui a été arrêté tout simplement parce qu'il a interpellé les autorités provinciales
d'instaurer la paix. Accent Sana a été arrêté. Donc on ne peut pas oser les tons. On ne peut pas parler, on ne peut pas dénoncer. Ça dit quand on essaie, on t'arrête. Le président de G5 a été arrêté tout simplement parce qu'ils lui réclament leurs droits. Ce monsieur, le président de G5, a été arrêté. C'est-à-dire, au lieu d'arrêter la Codeco, qui est bien identifiée, les autorités sont connues, ceux qui financent la Codeco sont connus, là-bas on ne touche pas. Je mets quiconque à défi, même le gouvernement de l'État de siège. Citez-nous 5 autorités de la Codeco que vous avez y arrêté pendant les 3 années que vous avez fait à la tête de cette province de l'Ituri. La Codeco, on vous a parlé de Zoukpa ici. Gerson Zoukpa, le porte-parole de la Codeco. Vous le connaissez, vous connaissez là où il est, si vous lui avez déjà inquiété. Les autorités qui sont bien identifiées. Imaginez les gens qui font des marches très calmement, est-ce que vous les avez arrêtés? Ça, c'est le bilan de l'état des sièges. Mais qui sont victimes, qui sont arrêtés? Ceux qui sont maltraités, tués. Ce sont ceux-là que vous préférez arrêter à la place de ceux qui tuent les autres. Ça, c'est le bilan de l'état des sièges. Arrestation arbitraire et tracasserie en état de danger. Les tirs de la Codeco, les M vont le sentir. Je vous balance d'abord ça. Parce que je n'aimerais pas trop parler. Je vais finir cette émission en vous laissant suivre toutes les parties ou les histoires. Moi, je n'aimerais pas parler seulement comme ça. S'il n'y a pas de preuves, ça servira à quoi? Nous, avant de dire une chose à la télé, nous faisons des investigations. L'audio, c'est en Swahili. Je vais vous interpréter cela tout justement après. Je sais qu'il y a des gens qui vont me demander Ezekiel, yo comment yo Swahili, banam koloni, banam kolo, na omo ça les faire dans le Swahili. Écoutez l'audio, je vous permets même d'écouter avec mon micro, comme ça on va se retrouver après. Banye bana ongeaka mingi kugrupele. Balendu ile bana vaa tu usala iko ba sasa batu malali nini na nini. Muda tambua tu ile. Tabia ya code comme unasikia kunini. Déloger tous les M23. Goma kuisha. Tiko Rwanda. Ti. Unafahamu Balandu tu ile. Unacheza Balandu. Unaongea kuongea. Una forme ile pale, forme ya barayo, ile forme ya militaire. Et puis ça imetafika kugoma. Paka tu bulongo Goma hivi na mkulu. M23 iko chai ya rangi mbele ya code kwa ile pale. Unaona ba share pale, ba formule ile bapetia juzi kama ile tu pipiniere tu. Banye watabakia kuchunga mwingine. Kudegaje banandu hapa. Ile ambayo iko formule ya kukataza na kupinga M23 kugoma territory zone province yote ya Nord Kivu tabakia libre kupitia watu ile pale. Wanaona kitu ile chef d'état-major envoyé président de la République démocratique du Congo. On appelle Silo Bochichi. Mwana Tshisekedi balifunga babake kujugu hapa kufizo pendant combien d'années. Kutambua tu ile baema yote uruma. Muyeko tu mubaya muema yote muyeko mubana mulendu uruma tu ile. Mutambua. Vous avez écouté? Il demande même au chef de l'état-major d'envoyer ses dires au président de la République. Vous avez écouté, pour ceux qui écoutent les Swahili. C'est-à-dire, ils sont prêts, ils vont aller combattre les M23. Et puis, le jeune que je vous ai montré hier en image ici, et ils vont rester en Ituri pour chasser les Nalous, c'est ça, en fait, leurs alliés, je ne sais pas chasser ou comment. Et puis, finir avec les aimants. Ils ont des comptes à rendre avec les 5 communautés victimes. Les 5 communautés victimes ne sont-ils pas des Congolais? Alors, la réaction du gouvernement, c'est ce que nous attendons. La réaction du gouvernement central, parce que l'état des sièges a échoué. C'est ce que nous attendons. Le Congo était un. La RDC était un.
Moi, personnellement, quand je grandissais, d'ailleurs, quand j'avais même mes 25, mes 22 ans, 23 ans, je ne savais pas qu'au Congo, il y avait une communauté appelée Lendu, Bira, Ema ou quoi. Mais aujourd'hui, on peut commencer à citer des Lendu. Moi, je savais que tout est congolais. Moi, ce que je maîtrisais, on a 4 langues nationales. On a le Kikongo, le Chiluba, le Swahili et le Lingala. Je savais que le Lingala est parlé en Équateur. Bon, Lingala s'est parlé un peu partout. Le Kikongo au Grand Bandundu, à quoi? Bas-Congo à l'époque, si je peux bien le dire. Le Swahili, Katanga, bon, en fait, la partie est de la RDC, les Katanga, le Kivu, l'Ituri, c'est-à-dire, je savais ça. Mais aujourd'hui, on commence même à donner des petits détails. Tout ça là, pourquoi? Parce que maintenant, il y a une division qui vient entrer. Il est temps de frapper. Quand un enfant veut faire du mal à d'autres, au reste de la famille, à ses frères ou ses soeurs, on le dit. Même si cette éducation demande de frapper, de taper dur, il faut la rééducation de l'enfant. Mais quand le gouvernement central, le gouvernement central, les M, les Dons, les Bani, les Balou, ne sont-ils pas des Congolais? Ne méritent-ils pas une sécurité? Le gouvernement central renforçait la sécurité dans ce coin du pays. Le tête de siège a lamentablement échoué. Je dis échoué. Très récemment, le général Luboya, ça je le félicite. Il a arrêté, il a en fait, je crois que c'était le 7 mai, le 7 de ce mois ici, qu'il avait mis main sur des jeunes qui étaient appelés par un monsieur qui a un champ de cacao, quelque chose du genre, avec des armes qui ont commis des histoires, et son excellence, le lieutenant général Luboya, a mis main sur ces gens. Bravo! J'ai aimé, j'ai encouragé. Mais monsieur le général Luboya, qu'est-ce qui vous empêche aussi de mettre main sur ces rebelles de la Codeco? Sont-ils plus forts que l'armée loyaliste, que l'armée congolaise? Sont-ils ces soldats de la Codeco et des ADF NALU? Sont-ils plus nombreux que nos FARDC? C'est la question que je me pose. S'ils sont nombreux, qu'est-ce qui vous empêche de demander au gouvernement central de vous renforcer en titre des hommes en armes pour mettre la sécurité ou la paix de ce coin? Combien de gens ont été tués par les rebelles de la Codeco? Combien de chefs? Combien de majors? Combien de colonels ont été coûtés? Leur vie, parce que la Codeco les a tués. Combien? Ces gens sont-ils vengés? Ça, c'est le bilan de l'état de siège. C'est le bilan de l'état de siège, chers amis. Chers Congolais, chers Quinois, cette histoire ne concerne pas seulement les Ituriens, mais concerne tous les Congolais. Regardez la vidéo que M. Luboya a mis main. Qui ont des armes, qui ont des histoires. Regardez. Informer la population de ce que les services de sécurité et de défense ont fait. Tous ici ont été arrêtés au village Mungamba, en territoire d'Iromu. Nous sommes en chefferie de Wallace et Vunkutu par les forces de défense et de sécurité. Ils étaient éventuellement munis des armes AK-47 et munitions de guerre. Ces jeunes Congolais en provenance du Nord Kivu étaient invités par un agriculteur pour la sécurisation de ce champ parsemé de cacao. Ils ont avoué tous ces faits lors des interrogatoires. Ils m'ont donné 4 armes et des munitions, et même nos talismans. C'est comme ça que je suis descendu ici à Mungamba. Les armes sont venues de Kirumba, et c'est là en provenance du Kiandaïr à force. Depuis un temps, à Ituri, il s'observe la présence de certains jeunes armés se faisant passer pour les Wazalendu, pourtant faux. Aujourd'hui, les vrais Wazalendu combattent aux côtés des forces de défense au Nord Kivu, les rebelles terroristes d'IM23, défendant ainsi la patrie. Ces jeunes ont été présentés mardi 7 mai 2024 à l'esplanade du gouvernorat de la province de l'Ituri au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Chamadjouni, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Comment
Comme vous venez de les regarder, comme vous venez de les constater. Mais cela n'empêche pas, M. Louboya, aussi d'arrêter les Codeco. Qui font n'importe quoi. Quand je parle des Codeco, je parle de tous les soldats qui réunissent pour faire la Codeco. Mais c'est anormal. C'est anormal. Les Congolais, on ne sait pas à qui croire, on ne sait pas à quoi s'attendre. Protocole d'accord. Je voulais suivre la vidéo de monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba. L'extrait juste de ces jours-là où il parlait, de ces jours-là où tous ces groupes armés sont venus signer les protocoles d'accord de cessation des hostilités. Je voulais suivre l'extrait de la vidéo. Bien alobaki na kozonga sikoyo pona kutana na ba groupe communautaire nyoso parce que je pense que kimia et que kosala matin kati na ba groupe armé soki ba communauté bazali impliqué n'est-ce pas? Toyoki makambo ebele koso dekaki et c'est pas la première fois que nayoki yango. 23 ans après mbola tukumi balé na misato tozali kozonga lisusu awa na bunya wana koloba lisusu les mêmes problèmes on a yokaki déjà na mars 2001. Bozo boma bato gratuitement. C'est bozo commettre un des péchés, bozo violer un des commandements, parmi les 10 commandements au Zabatiki la Bible. Tu as ça la prière awa. Je crois à Montonio surtout à Sambelaka. Makamo ils ont les cas awa vraiment ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le quoi que respect à moto. Bozana ngote. Respect à vie à moto. Bunonde bo créer bateau bazana mokilio était. Ça vous appartient pas? Eza eloko yo ezo appartenir na Nzambe. Mais bozo bomango comme si binonde bakolo ya mokilio. Alors en tant que gouvernement, autorité au Nzamba PCBiso na mokilio oyo. On ne peut pas assister, on ne peut pas être complice na makambo ezo leka awa. C'est-à-dire que soki to yoki que moto asali mabe abomi moninga et que buso l'état c'est-à-dire qu'un jour aussi, tu peux rendre compte, mais yo ozaki beaucoup. Ozaki na pouvoir à stopper biloko wana. O stopper en pour la nuit. Ba otu na biso, et ça je vous dis ce qui est loko wana ezo salama na lobaki awato na lekaki ya poso ya liboso biloko to kosi sango degré ou de force. Bolinga te et ko salama lisusu. Comme vous venez de le voir, comme vous pouvez le constater, ces gens ont foulé aux pieds. Ils ont joué avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Monsieur le ministre, cette Codeco a joué avec vous. Combien de massacres ils ont fait après vous, après cette signature de cessation des hostilités? Combien de fois les gens ont été tués hier, les gens sont toujours inquiétés, ils sont tués. Ça devient une aventure. Ça devient sérieusement une aventure. Des sabotages et des sabotages. On a subi combien de sabotages à Tché? On a subi combien de sabotages à Kaou? On a subi combien de sabotages à Boulé? Toujours par la Codeco. Pour finir avec cette émission, je voulais suivre maintenant ce que la société civile de l'Ituri, les forces vives, ont donné comme leur avis, ont présenté comme le bilan de l'état de siège. Je voulais suivre ces vidéos et c'est par ici qu'on finit avec cette émission. Suivez. La société civile force vive de l'Ituri, composée de l'UNADI, confessions religieuses, les jeunes, les mamans, les syndicats, les corporations professionnelles, organisations humanitaires et de développement, des coordinations des territoires, réunis à date du 10 mai 2024 dans la salle de réunion Bouboulenga Costa de la FEC, a évalué les 3 années de l'état de siège ainsi que la situation humanitaire de la province de l'Ituri. Ce rapport circonstanciel présente le panorama sécuritaire et humanitaire de la province de l'Ituri et formule des recommandations. En effet, la province de l'Ituri, située au nord-est de la République démocratique du Congo, couvre une superficie de 65 652 km². Sa population est estimée à 13 millions d'habitants. Outre la ville de Bunia, qui est son chef-lieu, elle s'étend sur 5 territoires qui sont Aru, Mahagi, Ndjougou, Irumu et Mambasa. La province de l'Ituri est confrontée à des conflits armés récurrents. De 2017 à nos jours, elle se trouve dans les cycles d'atroces violences ayant entraîné de pertes de vies humaines, destruction des infrastructures, incendie des maisons, vol de bétail.
On enregistre également le déplacement presque permanent des populations qui fuient devant les miliciens et accèdent difficilement aux moyens de subsistance. Face à la calamité à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris l'ordonnance décrétant l'état de siège sur une partie de la République, notamment dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 6 mai 2021 à nos jours, nous comptons 3 ans. Une décision largement saluée par la population de l'Ituri qui ne cesse d'apporter son soutien à son armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Durant les 3 années, les animateurs de l'état de siège avec les forces vives en Ituri se sont investis dans la sensibilisation des groupes armés opérant en province, suivi des signatures des actes d'engagement, des cessations des hostilités souvent présentées au public. Malheureusement, les miliciens ont violé systématiquement leurs actes sans pourtant être inquiétés. Les massacres à grande échelle, incendies de maisons, écoles, hôpitaux et centres de santé, véhicules, pillage de vaches, de chèvres, destruction des cultures dans les champs se sont poursuivis normalement. La situation sécuritaire est restée tendue malgré les efforts tant locaux, nationaux et régionaux. Les violences meurtrières vécues en Ituri à nos jours ont atteint alors le paroxysme jusqu'à enterrer vivant 15 personnes le 6 février 2024, toute première dans le cycle des conflits de l'Ituri. En plus, ces derniers temps, la criminalité est à la hausse à la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Un phénomène dénommé Oulor y fait rage. Il posséderait également des armes à feu. Constitués de jeunes délicats, sèment la désolation à la ville de Bunia. Ils opèrent en équipe et font des cambriolages de porte à porte dans la ville de Bunia. N'est-ce pas une nouvelle milice à gestation à pleine ville de Bunia? Il y aurait également une bande de criminels qui opère à connivence avec les étrangers à la ville de Bunia. Une tension persistante de violence s'observe aussi entre la communauté des Alou d'Ouganda et Angal 2 à territoire de Mahagi, faisant déjà beaucoup de dégâts tant matériels qu'humains. Voici un bilan provisoire enregistré pendant 3 années de l'état de siège à la province de l'Ituri. 2144 personnes massacrées, 246 personnes blessées, 489 personnes kidnappées, 2217 maisons incendiées, 31 boutiques pillées, 19 camions incendiés, 48 motos incendiées, 6 salles de classe incendiées, 1735 vaches pillées, 391 chèvres et 9 motos pillées, un centre de santé, c'est-à-dire à Aiforo, à Angalde, pillé, hôpital général de Drodro, pillé, l'hôpital général de Itendey incendié complètement. De la tracasserie. La tracasserie militaire, policière sont des monnaies courantes. Les points de contrôle sécuritaire se sont transformés en des barrières de rançon. Les principales victimes sont les conducteurs de motos, des véhicules et les piétons dans les arrière-provinces. On croirait que ces militaires et policiers sont locataires de leur poste. Les commissariats et sous-commissariats sont accusés de taxation d'amendes exorbitantes et les détenus peuvent passer même plus de 7 jours sans que cela ne gêne les commandants de SIAT ou sous-SIAT jusqu'à trouver et payer l'amende exigée. Nous apprécions les réalisations au cours de cette période exceptionnelle de l'état de siège. Toute la population de l'Ituri jette la fleur sur son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pour avoir pris au sérieux la modernisation de la ville de Bunia. Plusieurs kilomètres de voiries de la ville de Bunia construits sur les fonds propres du gouvernement central, nonobstant la contribution locale à travers la mobilisation qu'impliquent les opérateurs économiques avec les consommateurs de produits pétroliers. Mais les routes nationales, provinciales ainsi que les routes de dessert agricoles sont dans l'état de délabrement très avancé à la province de l'Ituri.
La construction de l'aéroport international de Murongo de Bunia, qui est une toute première œuvre du genre après le Colo à Ituri. Il faut aussi souligner les chantiers de construction de l'université moderne, c'est-à-dire l'université de Bunia à province de l'Ituri. S'agissant des travaux d'asphaltage des routes à ville de Bunia, il est constaté plusieurs points d'imperfection, du rond-point marché central jusqu'au rond-point final. Rond-point pique-nique vers l'aéroport Murongo. Les 2 ans fixés pour les travaux de construction de l'aéroport international de Murongo de Bunia sont expirés, mais le peuple se demande quel peut être le motif de retard de ces travaux. Quelques ouvrages ont été construits aussi aux côtes du projet 145 territoires, mais dans l'ensemble, elles n'atteindront pas 35% de réalisation. Plusieurs chantiers sont abandonnés et les autres n'avaient même pas débuté. De l'économie. Pendant que l'état de siège est plébiscité pour la maximisation de recettes, les autres services se permettent de voler étationnellement l'argent du trésor public. Nous sommes partis du cas de Foner du mois de février 2024 pour confirmer qu'il y a coulage de recettes à Ituri. D'où une lettre ouverte a été adressée au directeur général de cette régie financière qui jusqu'à présent n'a pas encore convaincu les forces vives de l'Ituri. Un exemple pour le poste douanier de Magui à février 2024. 577 camions qui paieraient $3,100 au total pour le mois de février pouvaient payer, n'est-ce pas, 1,788 700 $ pour le mois de février seulement. Et pour une année, si nous considérons 577 camions par mois, c'est que la province de l'Ituri aurait, n'est-ce pas, 21 464 400 $. Et seulement 19 camions sur 577 attraits par Magui ont payé régulièrement, soit 58 900 $. Et déjà avec cela, pour toute l'année, la province de l'Ituri perd 21 405 500 $ pour l'année. L'Office national d'hydraulique rurale direction provinciale de l'Ituri est devenu l'affaire de quelques individus. Les biens des services publics de l'État se vendent comme des cacahuètes. À territoire d'Aru, tout un atelier de forage d'eau remis par le gouvernement central à la province de l'Ituri a été vendu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plusieurs pièces de machines se seraient vendues. Tige de forage en l'occurrence, 24 bars par le directeur provincial. Et la pièce est évaluée à 2500 $. Il aurait également fait louer un tracteur et charrette destiné à la province de l'Ituri à Haute-Ouélé. Cela frise le détournement. Nous persistons à 10 ans. Au cas où le Foner est dans les capacités de mettre à la disposition des forces vives de l'Ituri les OP couvrant la période du 2021 au 2023, nous allons solliciter auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la création des guichets uniques Foner pour la province de l'Ituri afin de subvenir aux problèmes d'entretien routier de l'Ituri. Assainissement des climats des affaires pour promouvoir les jeunes millionnaires congolais de l'Ituri également fait problème en Ituri. La situation humanitaire. La province de l'Ituri compte actuellement environ 57 sites de déplacés formels, sans ignorer les autres sites non répertoriés. Il y a aussi des déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil et les autres à refuge dans les pays étrangers vivant dans des conditions infrahumaines. Car ils sont souvent tués, violés, kidnappés soit au char, sur la route, etc. Au 31 décembre 2023, selon OCHA, l'Ituri comptait 1 680 000 déplacés dont les conditions de vie est déplorable.
Ainsi, les affaires de déplacés vagabondent dans les rues de la ville de Bunia et des grandes agglomérations quémandant de l'argent à cause de la faim, insuffisance d'aide humanitaire et faible accès à l'éducation. La population de l'Ituri a plus d'une fois constaté la partialité du gouvernement central par rapport aux provinces lors des réconforts moraux aux victimes des atrocités, notamment attaque des sites déplacés, massacre à grande échelle, atterrement de 15 personnes vivantes à Tali, etc. Aucune délégation du gouvernement national ni un message public de compassion à la province pour témoigner la solidarité nationale. L'éducation. Plusieurs écoles à la province de l'Ituri ne sont pas fonctionnelles. Certaines écoles incendiées, pillées et les autres abandonnées car la population a fui les hostilités. D'autres écoles occupées comme abri par les déplacés. C'est le cas de Epe Abok Ima, l'Institut Bamba à janvier 2024 dans la zone de santé de Logo à territoire de Magui. D'où certaines familles n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école. Le site de Kigonzi compte actuellement 6331 enfants en âge scolaire. Seuls 1211, soit 19,12% sont scolarisés. Environ 80,88% d'enfants en âge scolaire dans le site de déplacés de Kigonzi situé à ville de Bunia, qui est même un plus grand site qui regorge déjà 14 136 personnes, sont hors système scolaire. Les enseignants de cette école, c'est-à-dire celles fonctionnant dans le site de déplacés de Kigonzi, sont payés depuis décembre 2023 jusqu'à nos jours et menacent d'aller à grève. Il a été observé également une discrimination négative dans le traitement des questions d'assistance du gouvernement central en faveur des élèves finalistes de l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu, bien qu'elles se trouvent toutes sous régime spécial. Les élèves finalistes du Nord Kivu ont été exemptés de payer des frais de passation des examens d'État pour tous les finalistes. Tandis qu'en Ituri, il n'a pas été le cas. La population de l'Ituri a payé contre son gré car n'avait pas le choix. La MONUSCO. La population de l'Ituri est reconnaissante des contributions non négligeables de la MONUSCO en faveur des déplacés dans les sites. Plus d'une fois, les attaques des miliciens Codeco ont été déjouées par les contingents à Ro et ailleurs. À nos jours, les différents sites de déplacés de Ndjougou existent à cause de présence des contingents, de ces contingents. Elle a également apporté des soutiens nécessaires aux éléments de FARDC dans quelques cas. Considérant les souffrances de la population de l'Ituri, les miliciens sont encore jusqu'à présent. Les miliciens sont encore armés jusqu'à présent. Aucun site déplacé n'a été fermé. Le PDDSS demeure une promesse car depuis le 17 avril 2023, les mêmes démobilisés qui se sont présentés dans les sites sont encore là. La société civile envisage lancer une action de grande envergure dans un avenir proche et également une campagne de conscientisation collective des Ituriens car la solution durable au problème iturien ne proviendra pas d'ailleurs. Ainsi donc, les forces vives de l'Ituri ont reconduit totalement les recommandations de la table ronde tenue à Kinshasa le 18 août 2023. Je cite, la levée pure et simple de l'état de siège et retour à l'ordre constitutionnel. Renforcer et équiper les FARDC pour les actions de grandes envergures. Rendre opérationnel le PDDRCS. Par rapport aux autres secteurs, comme ONHCR, ouvrir les actions à justice contre le responsable de ONHCR de l'Ituri. Par rapport au FONER, un guichet unique de FONER pour la province de l'Ituri se pose pour qu'on ait des routes entretenues. Restaurer les comités de suivi et évaluation des travaux routiers et associer la société civile dans les 10 comités. De l'éducation, récupérer les enfants en âge scolaire non seulement des sites de Kigonzi, mais partout en Ituri,
construire les écoles détruites et ainsi qu'améliorer les conditions des enseignants. À ce qui concerne les prisonniers, désengorger la prison centrale de Bunia et construire de nouvelles prisons répondant aux normes standards. À défaut, réhabiliter les anciennes prisons. Améliorer les conditions de vie des détenus. En outre, de solliciter la résiliation des contrats de Primidis, Safricas et Audit général pour l'ensemble des travaux de route aéroport. Si nous considérons 577 camions par mois, c'est que la province de l'Ituri aurait, n'est-ce pas, 21 464 400 $. Et seulement 19 camions sur 577 attraits par Mahagi ont payé régulièrement, soit 58 900 $. Et déjà avec cela, pour toute l'année, la province de l'Ituri perd 21 405 500 $ pour l'année. L'Office national d'hydraulique rurale direction provinciale de l'Ituri est devenu l'affaire de quelques individus. Les biens des services publics de l'État se vendent comme des cacahuètes. À territoire d'Aru, tout un atelier de forage d'eau remis par le gouvernement central à la province de l'Ituri a été vendu. À Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, plusieurs pièces de machines se seraient vendues. Tiges de forage en l'occurrence, 24 bars par le directeur provincial. Et la pièce est évaluée à 2500 $. Il aurait également fait louer un tracteur et charrette destiné à la province de l'Ituri à Haut-Ouélé. Cela frise le détournement. Nous persistons à 10 ans. Au cas où le FONER est dans les capacités de mettre à la disposition des forces vives de l'Ituri les OP couvrant la période du 2021 au 2023, nous allons solliciter auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la création des guichets uniques FONER pour la province de l'Ituri afin de subvenir aux problèmes d'entretien routier de l'Ituri. Assainissement des climats des affaires pour promouvoir les jeunes millionnaires congolais de l'Ituri également fait problème en Ituri. La situation humanitaire. La province de l'Ituri compte actuellement environ 57 sites de déplacés formels, sans ignorer les autres sites non répertoriés. Il y a aussi des déplacés qui se trouvent dans les familles d'accueil et les autres à refuge dans les pays étrangers vivant dans des conditions infrahumaines. Car ils sont souvent tués, violés, kidnappés soit au char, sur la route, etc. Au 31 décembre 2023, selon OCHA, l'Ituri comptait 1 680 000 déplacés dont les conditions de vie sont déplorables. Et si les affaires de déplacés vagabondent dans les rues de la ville de Bunia et des grandes agglomérations quémandant de l'argent à cause de la faim, insuffisance d'aide humanitaire et faible accès à l'éducation. La population de l'Ituri a plus d'une fois constaté la partialité du gouvernement central par rapport aux provinces lors des réconforts moraux aux victimes des atrocités, notamment attaque des sites déplacés, massacre à grande échelle, enterrement de 15 personnes vivantes à Tali, etc. Aucune délégation du gouvernement national ni un message public de compassion à la province pour témoigner la solidarité nationale. L'éducation. Plusieurs écoles à la province de l'Ituri ne sont pas fonctionnelles. Certaines écoles incendiées, pillées et les autres abandonnées car la population a fui les hostilités. D'autres écoles occupées comme abri par les déplacés. C'est le cas de Epe Abok Ima, l'Institut Bamba à janvier 2024 dans la zone de santé de Logo à territoire de Mahagi. D'où certaines familles n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école. Le site de Kigonzi compte actuellement 6331 enfants en âge scolaire. Seuls 1211, soit 19,12%,
sont scolarisés. Environ 80,88% d'enfants en âge scolaire dans les sites de déplacés qui Kigonji situé à ville de Bunia, qui est même un plus grand site qui regorge déjà 14 136 personnes, sont hors système scolaire. Les enseignants de cette école, c'est-à-dire celles fonctionnant dans les sites de déplacés de Kigonji, sont payés depuis décembre 2023 jusqu'à nos jours et menacent d'aller à grève. Il a été observé également une discrimination négative dans le traitement des questions d'assistance du gouvernement central en faveur des élèves finalistes de l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu, bien qu'elles se trouvent toutes sous régime spécial. Les élèves finalistes du Nord Kivu ont été exemptés de payer des frais de passation des examens d'État pour tous les finalistes. Tandis qu'en Ituri, il n'a pas été le cas. La population de l'Ituri a payé contre son gré car n'avait pas le choix. La MONUSCO. La population de l'Ituri est reconnaissante. Les sites de Kigonji comptent actuellement 6331 enfants en âge scolaire. Seuls 1211, soit 19,12%, sont scolarisés. Environ 80,88% d'enfants en âge scolaire dans les sites de déplacés de Kigonji situé à ville de Bunia, qui est même un plus grand site qui regorge déjà 14 136 personnes, sont hors système scolaire. Les enseignants de cette école, c'est-à-dire celles fonctionnant dans les sites de déplacés de Kigonji, sont payés depuis décembre 2023 jusqu'à nos jours et menacent d'aller à grève. Il a été observé également une discrimination négative dans le traitement des questions d'assistance du gouvernement central en faveur des élèves finalistes de l'Ituri et la province voisine du Nord Kivu, bien qu'elles se trouvent toutes sous régime spécial. Les élèves finalistes du Nord Kivu ont été exemptés de payer des frais de passation des examens d'État pour tous les finalistes. Tandis qu'en Ituri, il n'a pas été le cas. La population de l'Ituri a payé contre son gré car n'avait pas le choix. La MONUSCO. La population de l'Ituri est reconnaissante des contributions non négligeables de la MONUSCO en faveur des déplacés dans les sites. Plus d'une fois, les attaques des miliciens Codeco ont été déjouées par les contingents à Ro et ailleurs. À nos jours, les différents sites de déplacés de Ndjougou existent à cause de présence des contingents, de ces contingents. Elle a également apporté des soutiens nécessaires aux éléments de FARDC dans quelques cas. Considérant les souffrances de la population de l'Ituri, les miliciens sont encore jusqu'à présent. Les miliciens sont encore armés jusqu'à présent. Aucun site déplacé n'a été fermé. Le PDDSS demeure une promesse car depuis le 17 avril 2023, les mêmes démobilisés qui se sont présentés dans les sites sont encore là. La société civile envisage lancer une action de grande envergure dans un avenir proche et également une campagne de conscientisation collective des Ituriens car la solution durable au problème iturien ne proviendra pas d'ailleurs. Ainsi donc, les forces vives de l'Ituri ont reconduit totalement les recommandations de la table ronde tenue à Kinshasa le 18 août 2023. Je cite, la levée pure et simple de l'état de siège et retour à l'ordre constitutionnel. Renforcer et équiper les FARDC pour les actions de grandes envergures. Rendre opérationnel le PDDRCS. Par rapport aux autres secteurs, comme ONHCR, ouvrir les actions à justice contre le responsable de ONHCR de l'Ituri. Par rapport au FONER, un guichet unique de FONER pour la province de l'Ituri se pose pour qu'on ait des routes entretenues. Restaurer les comités de suivi et évaluation des travaux routiers et associer la société civile dans les 10 comités. De l'éducation, récupérer les enfants en âge scolaire non seulement des sites de Kigonji, mais partout en Ituri, construire les écoles détruites
ainsi qu'améliorer les conditions des enseignants. En ce qui concerne les prisonniers, désengorger la prison centrale de Bunia et construire de nouvelles prisons répondant aux normes standards. À défaut, réhabiliter les anciennes prisons. Améliorer les conditions de vie des détenus. En outre, de solliciter la résiliation des contrats de Primidis, Safricas et Audit général pour l'ensemble des travaux de route aéroport université de Bunia. Quelques tronçons routiers ont été ciblés par ordre de priorité à entretenir et la maintenance des tronçons qui sont la RNV7, Commanda Bunia Goli, lot de 265 km, la RP 44 Mambasa Makeke, 112 km, la RP 434 Ngote Aru Kitambala, 255 km, la RP Kamaka Ingokolo Kengezi Base, 64 km, RP 400 Karateye Magi Port, c'est 4 km, RP 432 Igabare Bambou Kilo Mungwalu Lojo Yedi, 120 km, RP 440 Dele Bogoro Kasen Chomia Sabe, c'est 7 km, RP 430 Mambasa Dingo Mungwere, 112 km, la RNV6 Dingo Bifurcation, 48 km, la RN25 Nyanya PKCK2, CK2 km, et si fait à Bunia le 10 mai 2024 pour le bureau de coordination, ingénieur Dieudonné Losadekana, coordonnateur. Vous venez de les suivre, vous avez vu, vous l'avez constaté. Alors on dirait que l'état de siège, c'est une réussite. Plus de 2000 personnes tuées, plusieurs déplacés, les champs saccagés, le bétail, les grands tout comme petits bétail, pillés en désordre, le village consumé. Je vous ai même montré le colonel Choumari, qui a fait une descente à Lissassi, à Banyalikilo. Je vous ai montré ça hier. Combien est-ce que ces gens ont fui? Bamboka Komazamba. Le gouvernement central, il est temps que vous agissez. Il est temps que vous frappez. On en a marre, c'est trop. Il est temps que vous agissez. Il est temps que vous agissez. Arrêtez d'autres autorités de la nation. Arrêtez de vous moquer. Oh non, cette histoire se passe à 2000 km, 3000 km. Arrêtez de vous moquer des Ituriens. 3000 ou 2000 km, c'est quand même le Congo. Le Congo, c'est partout. Le Congo, c'est l'Ituri. Le Congo, c'est le Nord Kivu. Le Congo, c'est le Grand Bandundu. Le Congo, c'est le... Ça, c'est ce qu'on appelle Congo. Sans l'Ituri, le Congo n'est pas Congo. Sans l'Ituri, le Nord Kivu n'est pas Congo. Sans le Katanga, le Congo n'est pas Congo. Quelle sera la fierté de dire qu'on est Congolais, mais pendant que d'autres Congolais vivent en insécurité totale, sont tués, massacrés en désordre. Il est temps pour nous de comprendre que le Congo, le développement, le changement, la paix du Congo dépend aux vrais Congolais. Les Congolais, lèvons-nous pour la paix de notre pays. Je risque d'aller au-delà. Je sais qu'il y a des gens qui me promettent, on va te faire ceci, on va te faire cela. C'est parce que je défends la patrie, je défends la nation congolaise. Faites ce que vous voulez. On se retrouve très prochainement. On finit par là. Merci beaucoup à Omega Bazou à la régie. Merci à vous. On ne peut pas vous prendre vos appels. Malheureusement, dommage. On se retrouve si Dieu le voudra très prochainement. Au revoir. À très bientôt. Badepite tovotaki bazo salarien, bazo salarien, tokele na funa bazo salarien, bazo